Mes très chers compatriotes, et vous aussi, qui êtes de plus en plus nombreux à accompagner la lutte congolaise vers la liberté, vers le respect des droits de l'homme, euh, vers la restauration de la vraie souveraineté de ce pays, et puis vers la victoire contre ces mercenaires qui sont venus, qui ont été accueillis et qui ont détruit, pire que les coloniaux, le Congo. Je vous salue. Je vous reçois comme tous les samedis, avec toujours beaucoup de joie et de bonheur. Aujourd'hui, j'ai reçu plutôt des questions qui m'ont été posées par correspondance et aussi par les réseaux. Parmi ces questions, il y en a une que je traite en largeur, en longueur, largeur, et puis une autre aussi que j'évoque. La première question, c'est on m'a transmis une action qui est menée par les indignés 242, dont je suis avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt tout le travail qui est fait par M. Nitou, mais pas seulement lui, et je suis content de savoir qu'il y a toute une équipe autour de lui. Donc c'est vraiment un travail qui est beaucoup instructif et puis qui donne une information aux Congolais. Et ce que je salue le plus, c'est cette sorte d'assiduité. Il y a longtemps qu'ils travaillent dessus et puis ce n'est pas facile. C'est de dénoncer les propriétés, de dénoncer beaucoup d'actions de ces gens qui sont des gens sans foi ni loi et avec des risques énormes. Et donc, moi, je salue tous ceux qui les soutiennent. J'ai envie de dire aussi que de loin en loin, mais aussi très proche du cœur, je les soutiens beaucoup. Par contre, dans la vidéo qui m'a été transmise et pour laquelle des questions m'ont été posées, celle qui a été réalisée devant le siège de Total. Et le premier point sur lequel je reviens, c'est cette sorte d'interpellation des avocats congolais. Une interpellation qui m'a paru un peu hâtive et cavalière, parce que je crois que s'il faut que les groupes travaillent ensemble, nous devons travailler ensemble dans beaucoup de respect les uns des autres. Et même nous devons, même si ce n'est pas formalisé, créer une sorte de plateforme de lutte contre ce mal commun qui mine, qui détruit le Congo. Mais cette manière un peu dénigrante d'interpeller les avocats, je ne peux pas l'accepter. Parce que je connais mes confrères, c'est des hommes et des femmes avec beaucoup de dignité, même si tous ne s'affichent pas, mais beaucoup se battent, parfois même dans des combats qui ne sont pas visibles, enfin, j'entends qui ne sont pas exposés, mais qui les exposent eux-mêmes, parce que d'abord par rapport à leur ordre, mais aussi par rapport à leur citoyenneté congolaise. Donc, nous tous, nous sommes sensibles au problème du Congo. Mais peut-être qu'il faudrait voir un peu comment les autres font. Et bien, comment les autres font? En fait, quand il y a une action qui est mise en place, on met en place un fonds. Ce fonds, ce n'est pas nécessairement beaucoup d'argent. Je dirais, ce fonds permet aux avocats de travailler. Pas du tout parce que c'est des gens qui aiment trop l'argent, c'est un tort. Je peux dire que même les avocats congolais sont parmi peut-être les plus instruits, euh, les plus à même de mener jusqu'au bout des causes.
mais dans le même temps, c'est la population peut-être la plus fragile financièrement et matériellement, parce que les clients qu'ils ont ne sont pas forcément préparés à l'action judiciaire, à son coût, mais ne sont pas préparés non plus à avoir des moyens pour qu'ils puissent payer les personnes. Donc il faudrait peut-être qu'on puisse déjà régler le problème d'une sorte de caisse commune pour que nos avocats, qui sont vraiment, je le dis, très compétents, puissent intervenir dans des stratégies là où peut-être l'action politique elle-même s'achève. Donc, nous avons des personnes qui ont des compétences. Eh bien, apprenons à parler avec eux, apprenons à discuter avec eux, apprenons à agir aussi avec eux. Le deuxième point dans cette interview qui m'a un peu gêné, c'est de savoir que Total, peut-être que je vais décevoir beaucoup de gens, mais fait partie des partenaires. Nous sommes obligés de considérer que Total est un partenaire important dans la vie économique du Congo. Et il faut que nous arrivions à asseoir autour d'une même table, non seulement le vrai Total, mais aussi ceux qui se battent, qui veulent donner notre avenir au Congo, et aussi dans les relations avec les partenaires financiers et autres. Alors, comment y arriver? Ce n'est pas en disant à un salarié, voilà Total, ce qu'il fait, il a été invité par Sassou. Je vous garantis que cela n'a pas d'impact sérieux. Et même lui-même, le directeur qui a été invité au Congo, vous savez, c'est un salarié. Et lui, il voit ses intérêts, il voit ce qu'il gagne. Mais peut-être qu'il faudrait arriver à localiser qui sont les vrais décideurs. Les vrais décideurs, je parle d'une cause que j'avais suivie et accompagnée en tant qu'avocat dans l'Est de la France. Il y avait une entreprise américaine qui avait un comportement qui était équivoque envers les clients, pardon, les salariés. Et ce qui est arrivé, c'est que ces gens, ils ont repéré les membres du conseil d'administration de l'entreprise aux États-Unis. Et en fait, ils ont écrit à ces membres-là. Ils ont développé, ils ont fait un mémoire, un memento aussi qui expliquait le comportement de leurs salariés en France. Et je vous garantis que cela a changé totalement le comportement parce que le mois qui a suivi, le conseil d'administration s'était réuni de manière exceptionnelle et de manière extraordinaire. Ils ont mis en cause le comportement, puisque c'était documenté, de leurs salariés en France. Et je pense que cela n'a jamais été fait en ce qui concerne Total, pour lequel il faudrait remarquer qu'il y a beaucoup de fonds souverains, des fonds de pension qui sont des fonds plutôt américains. Et donc, ça vaudrait la peine d'avoir une action plus importante, de telle façon que nous demandons à ce que nous puissions discuter réellement, et c'est ce que j'appelle le vrai Total. Et cette action-là demande d'être préparée, demande beaucoup plus je dirais, beaucoup d'intelligence. Intelligence dans l'action et aussi dans la politique amenée. Voilà, donc c'est cela. Le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est celui d'un livre qui est sorti sur le génocide, qui a été écrit par une avocate congolaise, Maître Massamba, Méline Massamba. Et ce livre, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et j'ai envie de dire que c'est très important qu'elle ait pu écrire ce livre. Parce qu'il il est temps que les écrivains de tout ordre congolais puissent maintenant s'exprimer. Et je suis prêt à les accompagner pour cela. Et en tout cas, c'est un livre à lire, bien documenté, et c'est une belle thèse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À samedi prochain, Dominique Kunku, qui vous aime.